Par rapport à ce point, Ibn Qayyim al-Jawzi nous dit, Madarij al-Salikin, le sentier des itinérants. L'invocation est une lumière pour l'invocateur, dans cette vie, dans sa tombe et lors de la résurrection. Cette lumière l'enveloppera aussi au passage sur le pont. Rien n'illumine autant les cœurs et les tombeaux que le zikr d'Allah Azzawajal. Conformément à ce verset du Coran, à la sourate 6, verset 122, celui qui était mort et que nous avons ressuscité et à qui nous avons mis une lumière pour se diriger parmi les hommes, est-il semblable à celui qui dans les ténèbres, à celui qui est dans les ténèbres dont il ne sortira pas. Un peu à un autre moment, le même imam Ibn Qayyim al-Jawzi nous dit, chaque membre doit accomplir une adoration à des temps déterminés. Cependant, le zikr est une adoration de la langue et du cœur et son temps n'est pas limité. Et s'il rejoint une idée que vous avez déjà entendue de la part de Cheikh Rajab, et que vous entendez dans les deux versets que j'ai cités. Dans les deux versets que j'ai cités, Allah Azza wa Jalla ne dit pas ceux qui invoquent Allah. Il dit waskurullah kasiran, ceux qui invoquent Allah abondamment. Et donc il y a toujours une idée de profusion en même temps que l'idée de zikr. Et ici l'imam Ibn Qayyim al-Jawzi rejoint ce propos. Chaque membre doit accomplir une adoration à des temps déterminés. Le zikr est une adoration de la langue et du cœur et son temps n'est pas limité. De même que les jardins du paradis ne seraient rien sans le jardinier, et bien de même les cœurs ne seraient que ruines sans le zikr. Le zikr est l'outil qui polit les cœurs, il est leur remède lorsque la maladie les envahit. Je vous rappelle que le même imam dira que lorsque le cœur est complètement assombri, et il reprend Khatam ala qulubihim, le verset que j'ai pris tout à l'heure dans Surat Baqara. C'est-à-dire que les mécréants, ceux qui n'ont pas réussi, après je vous ai donné une sourate dans le Coran al-Karim, dans la sourate versets 6 et 7, où Allah Azza wa Jalla dans la sourate al-Baqara nous dit, il y a un sceau sur leur cœur et sur leurs oreilles. Eh bien, ce sceau, lorsque le cœur est totalement noirci, nous dit l'imam Ibn Qayyim al-Jawzi, il nous dit la seule façon de le récupérer, c'est le zikr Allah. Donc parmi les bienfaits qui part le zakir, il y a tout le premier point, donc là je fais un résumé, il y a le fait que le zakir répond à une injonction d'Allah Azza wa Jal, il y a le fait que le zikr amène la notion de réussite chez le zakir, et sous-entendu, la pratique du zikr vient affiner la notion de réussite chez le zakir. Au départ, c'est un champ ouvert. Là où la personne peut entendre cette réussite par rapport à ce qu'il escompte d'Allah Azza wa Jal. Et le zikr l'amène à une prise de conscience d'Allah plus forte, qui l'amène non plus à escompter d'Allah, mais à aller chercher la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est, on va dire, le deuxième effet de cette pratique qu'est le zikr. C'est que oui, le zikr est destiné à tous, quel que soit le type de demande. Et en réalité, excusez-moi si je développe un peu, mais quelqu'un qui demanderait une réussite au niveau commercial, eh bien sa pratique du zikr va l'alimenter et le purifier. Et il sera satisfait de ce qu'il a. Et il sera honnête dans ce qu'il fait. Et s'il atteint le degré du croyant, eh bien le croyant loue Allah, alhamdulillah la kulli hal. Le croyant loue Allah, dit louange à Dieu, quel que soit son état. Pourquoi? Parce que son lien à Allah Azza wa Jal le rend satisfait. Ainsi, le zikr amène chez le zakir une purification de son cœur qui permet au croyant d'être dans un état pacifié avec lui. Avec lui-même. Ma nafsi. Avec la création et avec Allah.